Ce qu'un vieux voit étant assis, un jeune même étant au sommet du monde n'arrive pas à voir. Groupe de Douala. Aujourd'hui, on parle de toi. Quand Abba Oyono est parti à Paris et directement Anissé Kane se fâche et que Sambaka dit qu'il n'est pas d'accord avec la lettre d'Anissé Kane. Qui est le financier derrière ce groupe? Je vais te livrer tous les secrets dans ce numéro. Bienvenue. Si c'est ta première fois, moi c'est Meilleur Siré. Ici on parle de l'actualité camerounaise. Il y a très peu, le groupe de Douala avait vu le jour avec un certain Elimbi Lobé qu'on ne présente plus pour son discours de haine, mais qui a été vite récupéré par Sambaka et Anissé Kane. Et ils ont fait arriver dans ce groupe-là le professeur Abba Oyono, qui se revendique toujours de la société civile, même si son discours proche au PCRL et sa présence au dernier meeting du professeur Maurice Kamto à Paris lui vaut l'invitation à ce podcast. Abba Oyono serait traité de traître. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Anissé Kane. Pourquoi est-ce qu'Anissé Kane traite Abba Oyono de traître? Est-ce que ce n'est pas la jalousie que Abba Oyono peut se payer un billet d'avion arrivé à Paris? Et vous avez vu là où il était assis, à côté de Maurice Kamto. Il a pris la parole pour une dizaine de minutes, voire plus. Mais il n'a rien dit qu'il n'a pas dit précédemment. J'ai pu comprendre qu'il a dit que au Cameroun, le MNC dépasse toutes les formations politiques réunies de l'opposition, bien sûr. Que c'est la formation politique le plus structurée sur le triangle national. Ce n'est pas un secret. Alors, ceux qui n'ont pas vu la lettre d'Anissé Kane, je vous livre la lecture. Communiqué presse. Le groupe de Douala a suivi avec intérêt le dernier meeting du MNC à Paris, comme nous le faisons avec toutes les activités qui concernent la vie politique au Cameroun. Faut-il rappeler, notre groupe est engagé à la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition à présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette dynamique se traduit par une large consultation de tous les candidats potentiels à cette élection. À ce jour, les travaux se poursuivent et aucune candidature n'a encore été plébiscitée. Par conséquent, le groupe de Douala se désolidarise de la position prise par le professeur Abba Oyono en faveur du candidat Maurice Kamto lors du meeting du 31 mai à Paris. Par ce fait, le professeur Abba Oyono s'auto-exclut de la dynamique en cours et ne peut plus être considéré comme membre du groupe de Douala. Le groupe de Douala continue à œuvrer sans relâche à la recherche du candidat qui portera la volonté populaire pour battre le régime agonissant du RDPC. Le groupe de Douala informera le moment venu l'opinion nationale et internationale des résultats de ces consultations. Fait à Douala le 1er juin 2025 pour le groupe Anissé Kane. Anissé Kane, qui finance ce groupe? Est-ce que tu sais même que c'est Abba Oyono qui donnait le poids à votre truc de Douala là? Il était à la conférence de Cabral Libi, tu n'as rien dit. Il a pris parole là-bas, il a tenu un discours, tu n'as rien dit ou bien tu n'as pas vu? Ben vous blaguez, je vois que vous blaguez. Tu viens de montrer là que vous n'êtes pas sérieux. Je veux voir qui va prêter attention à votre truc là, désormais. Abba Oyono a participé au meeting du MNC au même titre qu'il a participé chez Cabral Libi, à Kola Famba. Et les extrémistes qui ont suivi son discours chez Cabral Libi disent qu'il est cabraliste. Les extrémistes qui ont suivi chez Maurice Kamto disent qu'il est MRCiste. Cette catégorisation des personnes à cause de leur rapprochement à leur leader, c'est ça qui fait problème. Abdourahman Baba Hamidou était également chez Cabral Libi, un cabri. Et son discours qui tient sur la toile en ce qui concerne le mandat représentatif ou alors le mandat impératif nul. Est-ce que cela fait de lui proche de Maurice Kamto? Cette association de l'opinion politique au Cameroun, à un moment donné, n'est pas bon pour le vivre ensemble. Surtout lorsqu'elle vient des personnes qui se disent de la classe des sages. Il dit le peu de crédit qu'on a accordé à ton groupe de Douala là, tu viens de la foudre en l'air comme un bordel. C'est pas moi qui le dis. Tu n'as qu'à voir la réplique
que te sert Sambaka. Sambaka, lui, il dit, communiqué de presse, je me désolidarise du communiqué signé par le président Anissé Ekaner ce lundi 2 juin au nom du groupe de Douala concernant le professeur Abba Oyono. Je reste dans la dynamique de rassemblement que nous avons engagé ensemble et qui porte déjà ses fruits. Sambaka. Or, Sambaka était au congrès du MSC en 2024. Il était récemment au congrès de Cabral-Libye. Cela n'a nullement fait de lui un collabo. Faites ouvert d'esprit. Anissé, de quoi as-tu peur? Que l'étoile du professeur Abba Oyono brille plus que la tienne? C'est normal. Et voilà le problème de la classe politique camerounaise. Hier, ceux qui ont fait l'histoire d'hier veulent continuer à faire l'histoire jusqu'à la mort. C'est ça le problème. Ils estiment que les nouveaux venus sont des personnes qui les gênent, qui les empêchent, et au lieu de combattre le système, ils se tournent pour combattre ces personnes. Si tu avais au moins se consulter ton cofondateur Sambaka, cette lettre qu'il aurait produit, peut-être qu'il aurait fait économie pour ne pas te rendre ridicule, parce que ces deux antagonismes sont évidentes. Cette initiative du groupe de Douala, une initiative personnelle à des fins inavouées. Or, le remplacement des Limbi-Lobé par le professeur Abba Oyono, ils ne sont pas nombreux sur la scène camerounaise. Peut-être qu'il nous reste quelques mois pour la convocation. Je ne crois pas qu'ils sont nombreux, qu'ils se sont distingués, qu'on peut réellement leur consulter lorsqu'il s'agit de porter la voix du peuple camerounais. Ils ne sont pas nombreux. Jusqu'à là, je vois deux personnes qui sont clairement démarquées, ils sont tellement impliqués. Rien à voir avec ce que les Michel Doki et le reste font là. Bon, c'est vrai, Aristide Mono n'est pas trop, je ne sais pas trop prononcer, ou bien il n'a pas la frappe que Hamadou Baba, Hamidou, Abdourahman, Hamadou Baba. Ce type-là, non, il a une frappe. Il a une frappe transparente. Naturellement, on peut voir son cœur de temps à autre. Quand il est proche à Cabral, son cœur pense pour Cabral. Quand il est proche à Kamto, son cœur pense pour Kamto. Mais, il est beaucoup plus proche de la neutralité que toute autre personne. À côté de ça, il y a bien sûr le professeur Abba Oyono. En dehors de ça, je ne le vois plus. Les Camerounais qui se sont distingués, hein, sans intérêt. Bayebek jusqu'à un certain niveau, entrer dans cette shortlist-là, mais malheureusement, à un moment donné, on lui fait dire qu'il est populaire et ça lui a un peu pris la tête. Et pour la jeunesse, les jeunes gens qui nous écoutent, si on n'est pas là pour faire ces constats, demain on fera confiance à certaines personnes parce qu'ils ont les cheveux blancs, sans comprendre qu'ils ont également la faiblesse de prendre des décisions inclusives. Nous devons regarder de près ce qui se passe, prendre note pour que le moment venu, lorsque nous aurons la charge de diriger à notre tour, que nous évitons d'être un peu partout à la fois. Voilà qui met stop et fin à ce numéro. D'ici à notre